Avez-vous déjà entendu parler du minage de Bitcoin? Certainement. Mais est-ce que vous savez quel impact le minage de Bitcoin pourrait avoir sur le développement de l'Afrique? Certainement pas. Donc on en parle tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Harley et je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but étant d'aider les Africains à mieux comprendre les enjeux de la technologie blockchain parce que nous estimons que la blockchain, c'est une technologie qui va révolutionner le monde autant qu'Internet a révolutionné le monde. Et du coup, il faudrait que les Africains puissent être à jour par rapport à l'évolution technologique parce qu'on ne va pas tout le temps être en arrière. Cheikh Anta Diop lui-même disait que les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. Il aurait bien pu parler d'autre chose, mais il a parlé de science. Et ce n'était pas pour rien. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, nous avons mis en place une formation gratuite qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'est la blockchain et surtout de vous montrer pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à la blockchain dès maintenant. Tout est disponible sur notre site internet cryptoafriquefuture.com. Vous trouverez les liens dans la barre de description. Donc, sans plus tarder, on passe tout de suite au vif du sujet. Alors, comme je le disais en introduction, le minage de Bitcoin a réellement le potentiel de pouvoir révolutionner l'Afrique. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous expliquer de long en large ce qu'est le minage de Bitcoin. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà beaucoup parlé de ce qu'est le minage de Bitcoin. Du coup, il vous suffit simplement d'aller regarder ces vidéos-là. Ici, on va voir quel est l'impact que le minage de Bitcoin pourrait avoir sur le développement de l'Afrique. Donc, je vais vous faire un bref rappel de ce qu'est le minage et ensuite, on ira tout de suite expliquer pourquoi est-ce que ça pourrait réellement impacter l'évolution de l'Afrique. Alors, pour faire simple, le minage de Bitcoin, c'est le processus par lequel on va créer de nouveaux Bitcoins. Et pour ça, ce sont des particuliers ou des entreprises qui vont mettre à la disposition de la blockchain du réseau leur puissance de calcul à travers des ordinateurs. Et donc, là, on ne parle pas des ordinateurs classiques, mais on parle des ordinateurs spécialisés pour le minage. On appelle ça des rigs de minage. Et du coup, ces ordinateurs-là vont faire des calculs mathématiques. Et ces calculs mathématiques-là, on appelle ça en fait la preuve de travail. Parce que pour créer de nouveaux bitcoins, il faut bien quelque chose qui justifie la création monétaire de ces nouveaux bitcoins-là. Donc, on va utiliser en fait la puissance de calcul qui va permettre de résoudre la preuve de travail. Et lorsqu'il y a un mineur, parce qu'il y a plusieurs mineurs dans le monde qui vont compétir, et le premier mineur en fait qui arrive à résoudre l'équation mathématique en question, c'est lui en fait qui va être récompensé par la blockchain à travers la création de nouveaux bitcoins. Donc, une fois que cette équation mathématique est résolue, c'est le mineur qui a réussi à résoudre cette équation mathématique en premier qui va pouvoir être récompensé en bitcoin. Donc, les nouveaux bitcoins qui seront créés là vont lui être donnés. Du coup, le minage de bitcoin, c'est simplement ça. C'est le processus par lequel on va créer de nouveaux bitcoins en échange d'une preuve de travail. Et cette preuve de travail là va être mise en place par une machine qu'on appelle un rig de minage qui va être fourni par un particulier. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être une entreprise, etc., etc. Maintenant, le minage de Bitcoin étant quelque chose qui permet de créer de nouveaux Bitcoins, ça crée de l'argent. Dites-vous bien qu'actuellement, un Bitcoin égale à plus de 21 000 $. Du coup, 21 000 $, c'est beaucoup d'argent. Donc, qui fait du minage de Bitcoin gagne des Bitcoins. Et qui gagne des Bitcoins gagne de l'argent. Donc, si en Afrique, par exemple, on met en place des infrastructures qui permettent de faire du minage de Bitcoin, on a la possibilité de rendre la consommation énergétique rentable. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, lorsque les entreprises qui produisent de l'énergie, c'est pas toute l'énergie qu'ils produisent qui va être utilisée ou consommée. En général, il y a plus de 30% de l'énergie créée par les entreprises qui part aux oubliettes, qui n'est plus utilisable. Ou alors qui ne disposent pas d'assez d'espace de stockage pour justement stocker cette énergie-là. Donc, il y a beaucoup d'énergie perdue. Et le minage de Bitcoin, en fait, va se concentrer sur les sources d'énergie qui ne sont pas utilisables, qui ne sont pas utilisées. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, grâce au minage de Bitcoin, on ne va plus faire de gaspillage énergétique, d'une part, et de deux, on va rendre justement cette production énergétique-là rentable. Parce que vu qu'on va produire de l'énergie, cette énergie-là va nous permettre de faire des bitcoins. Et quand on fait des bitcoins, on fait de l'argent. Et plus on fait de l'argent à travers ces bitcoins-là, plus on a d'argent pour potentiellement pouvoir investir dans l'expansion justement de la production énergétique. C'est un peu ce qui se passe au Salvador. Aujourd'hui, au Salvador, ils sont en train de mettre en place le fait que le Bitcoin va être 100% vert. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire que le minage de Bitcoin pollue, mais en réalité, le minage de Bitcoin devient de plus en plus vert. Ça veut dire que pour faire du minage de Bitcoin, on va utiliser de plus en plus de l'énergie verte, de l'énergie hydraulique par exemple, ou bien de l'énergie solaire ou éolienne, tu vois. Donc, c'est des énergies vertes qui vont permettre justement à augmenter, accélérer la transition énergétique. Donc rien que par ce fait-là déjà, le minage de Bitcoin a un gros avantage au niveau de la transition énergétique parce que justement, pour faire du minage de Bitcoin, on va plus favoriser l'énergie la moins chère. Et l'énergie la moins chère, c'est ces énergies-là, surtout lorsqu'elles sont gaspillées, lorsqu'elles ne sont plus utilisables parce qu'elles n'ont pas assez d'espace pour être stockées.
Donc le minage de Bitcoin va venir stopper le gaspillage énergétique dans un premier temps et rendre la production énergétique rentable parce qu'en faisant du minage de Bitcoin, on va pouvoir gagner de l'argent que l'on pourra investir pour augmenter justement cette expansion énergétique-là. En Afrique, par exemple, nous avons la République centrafricaine qui est en train d'implémenter ce minage de Bitcoin-là pour justement augmenter le pourcentage du pays qui aura accès à l'électricité. Du coup, c'est fort. Même au Gabon, ici, c'est en train d'arriver parce que j'ai vu Sébastien Gouspio, c'est l'un des grands acteurs de minage au monde. Et il a eu un rendez-vous et un entrevue avec notre Premier ministre, Monsieur Billy Binze. Alors, j'estime que certainement, ils ont déjà commencé à faire du minage de Bitcoin au Gabon, mais c'est juste qu'on n'en parle pas vraiment. Mais sinon, c'est déjà en train de s'étendre en Afrique parce que, sincèrement, c'est quelque chose de très rentable. Et le minage de Bitcoin, vu que ça crée cette richesse-là en Bitcoin, cette richesse-là permet justement de posséder cette monnaie-là qui va révolutionner totalement l'écosystème africain. Pourquoi pas si les Africains se réveillent. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux dès maintenant. Intéressez-vous aux choses qui sont vraiment fondamentales pour le développement de notre continent parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir sauver l'Afrique. Non, c'est les Africains eux-mêmes. Donc, tout commence maintenant. Tout commence ici avec Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos samedi prochain. À plus les gars.